Alors, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la série Les mouches de pêche. Alors là, on va parler de la fameuse et la très connue oreille de lièvre. Donc l'oreille de lièvre, elle est propre quasiment à chaque monteur, dans le sens où certains vont utiliser des cercles, alors en coque, en lièvre, d'autres vont utiliser un cerclage, d'autres ne vont pas le faire. Voilà, c'est propre à chacun. Elle reste dans tous les cas efficace, mais une chose à respecter, si on veut parler vraiment d'oreille de lièvre, c'est d'utiliser du poil d'oreille de lièvre. Donc beaucoup maintenant de gens utilisent seulement des dubbings ou juste des poils de lièvre. Ça n'a pas du tout la même fonction, ça n'a pas du tout le même aspect, les densités sont différentes, ça n'a rien à voir. En gardant les poils d'oreille de lièvre, on aura des nuances qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et des textures aussi. Alors pour l'oreille de lièvre, je vous conseille d'utiliser deux types de poils. Les poils, on va dire, des montants de l'oreille, si je puis dire, des parties un peu plates, sont à arracher avec vos doigts. Vous les arrachez, puis vous les malaxez avec vos doigts, et vous obtiendrez un dubbing assez duveteux, assez sombre. Vous pourrez l'éclaircir avec les poils des bords de l'oreille de lièvre. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas trop foncé, ça se tient très très bien, il y a beaucoup de duvet dedans, donc ça se travaille aisément. Ça se travaille aisément et ça a à peu près cette allure. Ça ira très bien pour faire les corps. Ensuite, pour faire les collerettes, j'aime bien utiliser les poils de la base de l'oreille, toujours en dubbing, donc en fait je les coupe avec des ciseaux et ensuite j'enlève un petit peu la bourre. Ce qui fait qu'on va avoir un dubbing beaucoup plus aéré de ce style-là. Voilà, qui sera beaucoup plus translucide, ou en tout cas qui laissera plus passer la lumière, et il sera plus hirsute, ça va donner un petit peu de la vie, un peu du volume. Voilà. Donc ça, par contre, j'utilise en collerette. Vu que je vous ai dit que les montages de l'oreille de lièvre étaient propres à chaque monteur, moi je vais vous montrer ma façon de faire. Alors à suivre ou pas, ça c'est des idées, après vous développez la vôtre en fonction des conditions qui vous conviennent. Là c'est, on va dire, je suis allé au plus simple, ça marche très très bien. Et voilà, alors j'utilise plutôt en taille assez petite, là c'est un 16. Je dois en monter en 14, mais je les utilise vraiment pas souvent. Après je passe plus sur des imitations un peu plus spécifiques, style éphémère ou sedge. Mais en petite taille, ça imite un petit peu tout. Alors moucheron, sedge, éphémère, c'est assez générique et c'est bien pour ça qu'elle marche très bien. Donc là, j'enroule une soie de montage toute simple. Ça doit être une 6-0 vu qu'il n'y a pas beaucoup de matériel à fixer. Je vais prendre une mèche de mon dubbing de lièvre assez, on va dire, assez fine. Je vais la serrer sur mon fil de montage. Et là, donc là, je fais une mèche de dubbing, voilà, assez homogène, cylindrique, pas forcément conique, mais voilà, cylindrique, que j'enroulerai par la suite en spire jointive pour faire un corps on ne peut plus classique, quoi. Alors là, je vais vous montrer. Voilà, en gros, ça donne ça. Et donc là, en spire jointive, je vais monter en direction de mon œillet. Alors je m'arrête au niveau de l'œillet, je vais jusqu'au bout pour garder, on va dire, la même forme tout le long, pas avoir de décrochage pour la collerette, vous voyez. Ouais, c'est même un peu conique là, bon, c'est pas forcément fait exprès. Alors je reviens ensuite sur l'arrière, où là je vais pouvoir vriller. Alors vous pouvez bien entendu utiliser de la poix pour vous faciliter la tâche. Voilà, là je prends mon dubbing qui est plus aéré. Et alors là, je vais toujours le vriller sur le fil, mais de manière moins serrée. En gros, je vais le vriller juste pour le faire adhérer. Voilà, histoire qu'il se tienne. En gros, ça va donner ça. Et là, donc, je vais déjà enrouler, on va dire, un petit peu sur place. Et on va dire, à chaque tour, en avançant sur les derniers tours, je rabats mes fibres sur l'arrière. Là, il y a un peu de dubbing qui s'est décroché. Pas de souci, je le reprends et je le revrille.
et je continue. Je rabats sur l'arrière et j'avance en direction de mon œillet. Quand je pense que j'en ai assez, et ben je rabats tout et puis je vais finir ma mouche. Voilà, j'enlève les poils qui restent un peu collés au doigt et je forme une petite tête. Voilà, en gros ça donne ça. Il y a un ou deux poils disgracieux qui traînent, on les coupera au ciseau. Je prends mon outil à demi-clé et je vais faire mes classiques 2 demi-clés en guise de nœud final. Je serre ma soie, je la tire pour bien la fixer et je coupe l'excédent. Voilà donc une technique toute simple. On voit bien la différence entre le corps et puis la collerette. Donc voilà, vu de dessous, un peu comme le poisson le verrait, on a des poils qui sont disposés un peu de chaque côté. Alors on peut arranger en écrasant comme ça. On peut prendre en action de pêche ou au montage un petit scratch là et brosser un petit peu la mouche pour soit l'ébouriffer, soit la lisser un petit peu. Voilà, donc là il y a un ou deux poils disgracieux qui traînent. Voilà, il y en a un ou deux en dessous. Alors c'est pas des poils de chevreuil qui sont assez raides, donc ils vont pas obstruer forcément l'œillet. Vous pouvez mettre un petit coup de briquet. Voilà, c'est pas gênant, donc bon. Voilà un petit peu l'aspect. Alors vous voyez, très rapide, hein. Vous pouvez rajouter des cercles. Vous pouvez rajouter à ce niveau-là, pour la visibilité, un petit toupet en cul de canard. Ça sera plus là ensuite une imitation d'éphémère. Voilà, là je la garde plutôt dans les petites tailles dans ce modèle-là. Voilà, modèle d'ensemble. Vous mettez bien entendu une petite goutte de colle cyanolite sur la tête pour assurer le montage. Et puis écoutez, c'est parti pour les séries quoi. À avoir dans sa boîte, hein. Autant si on est un pêcheur débutant que confirmé, voilà, ça sauve la mise très très souvent, hein. Très très souvent. Voilà, donc bon montage et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de la série Les Mouches de pêche.